Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait un petit bout que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. J'ai dû prendre une petite pause. Je me suis un peu laissée embarquer dans un rythme de création effréné, comme on pourrait dire. Donc j'ai été submergée par beaucoup de travail et j'ai dû prendre une pause parce que j'ai eu un peu d'épuisement. Mais là, tout va bien, je reviens. Donc, me voici de retour avec de nouvelles vidéos et je commence aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler de la peinture à l'huile soluble à l'eau. J'ai reçu au cours des dernières années, des derniers mois, de nombreux témoignages d'artistes qui étaient tellement contents, heureux de découvrir cette peinture-là qui, malheureusement, on n'en parle pas assez. Il y a peu de gens qui savent que ça existe. Donc, je me fais un peu comme mission de faire découvrir cette merveilleuse peinture-là au plus d'artistes possible parce que ça peut vraiment là, être un tournant pour les artistes qui cherchent une alternative à ce qu'ils utilisent déjà. Donc, je ne rentre pas tout de suite dans les détails. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément là, de pour qui est-ce que c'est idéal, la peinture à l'huile soluble à l'eau, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser et quelle est la bonne façon de l'utiliser, on va se le dire. Mais avant tout, je vais clarifier avec vous une chose très importante sur laquelle je vois que ça mélange beaucoup d'artistes, c'est que la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est bel et bien de la peinture à l'huile. On se laisse mélanger par le fait qu'elle est soluble à l'eau, donc miscible à l'eau, elle se nettoie avec de l'eau, contrairement à la peinture à l'huile traditionnelle, que elle, ça prend un solvant pour être capable de bien nettoyer nos pinceaux. Donc, la peinture à l'huile soluble à l'eau, on élimine ces produits toxiques-là et ça nous prend seulement de l'eau et un bon savon. Donc, il ne faut pas l'associer à la peinture acrylique. Ce n'est pas du tout une peinture acrylique, c'est bel et bien une peinture à l'huile. Donc, on ne peut pas mettre de peinture acrylique par-dessus et il faut respecter le gras sur maigre comme avec la peinture à l'huile traditionnelle. Donc, si vous vous demandez un peu, là, bon, comment est-ce que ça fonctionne, le gras sur maigre, on en entend parler, ça a l'air compliqué, on a essayé de le comprendre, mais on le comprend pas trop. Je vous ai fait une vidéo dans le passé où est-ce que j'explique vraiment là, en détail qu'est-ce que c'est, comment le gérer selon votre façon de peindre. Donc, je vous laisse le lien de cette vidéo-là que vous allez pouvoir aller visionner pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, la peinture à l'huile miscible dans l'eau, c'est idéal pour qui? Quel genre d'artiste va vraiment apprécier cette peinture-là? En premier lieu, on va parler de l'artiste qui peint depuis toujours avec de la peinture acrylique. Mais que, bon, il a essayé d'explorer certaines techniques, peindre de certaines façons des sujets. Donc, il veut évoluer avec la peinture acrylique, mais il se retrouve frustré et limité par son temps de séchage qui est vraiment rapide. Donc, même si on ajoute là, un retardateur de séchage dans la peinture acrylique, elle sèche tout de même quand vraiment rapidement, contrairement à la peinture à l'huile. Donc, souvent, si bon, tu fais partie de ces artistes-là, toi qui m'écoutes, tu as peut-être pensé à utiliser la peinture à l'huile. Là, je parle de la peinture à l'huile traditionnelle, mais ce qui vraiment repousse les gens à essayer, c'est que la peinture à l'huile traditionnelle, elle implique
beaucoup d'achats de matériel. Donc, ça prend beaucoup de choses pour être capable de simplement la tester. Ça va nous prendre le bon médium, ça va nous prendre, comme je disais, les solvants, des pinceaux qu'on va utiliser, bon, juste pour notre peinture. Donc, on peut pas juste acheter un tube puis l'essayer. Non, ça nous prend d'autres choses. Donc, la peinture à l'huile soluble à l'eau devient une bonne alternative ici parce que puisqu'elle ne nécessite que de l'eau, vous allez pouvoir la tester facilement. C'est sûr que les pinceaux que vous utilisez pour la tester, vous ne pourrez pas les réutiliser avec votre peinture acrylique, ça pourrait causer des petits problèmes. Donc, il y a ce petit sacrifice-là à faire, mais vous allez pouvoir là, vraiment profiter du temps de séchage plus lent de la peinture à l'huile qui vous permet là, de bien travailler les fondus, les dégradés, d'explorer de nouvelles techniques. Donc, si tu fais partie de ces artistes-là, la peinture à l'huile soluble à l'eau peut vraiment être une bonne option pour toi. Donc, je te suggère fortement de la tester. Et le deuxième cas, donc le deuxième type d'artiste pour qui cette peinture-là, elle est idéale et je m'inclus dans cette catégorie-là, ce sont les artistes qui qui ont utilisé la peinture à l'huile traditionnelle depuis de nombreuses années, mais qu'avec le temps, bon, je vais parler de moi, j'ai développé une intolérance, une allergie à la peinture, aux produits nécessaires à l'application de la peinture à l'huile traditionnelle. Donc, si on utilise du liquin, du solvant, c'est tous des produits qui vont dégager des émanations et même si on est dans une pièce qui est ouverte, qui est aérée, on en ressent un peu les inconvénients. Bon, il y a certains artistes qui sont beaucoup plus sensibles aux odeurs que d'autres, déjà de base. Il y en a que ça ne va pas les déranger. Mais il y en a qui, comme moi, puis plus que j'en parle, plus que je reçois de témoignages d'artistes qui disent «Oui, moi aussi, ça fait exactement la même chose». Donc, j'ai été correcte là, pendant de nombreuses années que ça n'avait pas d'incidence sur moi, à part que oui, il y a une certaine odeur lorsqu'on peint avec la peinture à l'huile traditionnelle, là, les produits y sentent. Mais avec le temps, j'ai pu peindre environ 10 ans là, avant de vraiment ressentir les désagréments. J'ai commencé à avoir des gros maux de tête à chaque fois que je reprenais les pinceaux. Donc, pas immédiatement quand je commençais à peindre, mais en moins d'une heure, là, je ressentais les maux de tête qui arrivaient. Donc, tu essaies de te concentrer, d'être dans ton mode créatif et être enthousiaste et avoir du fun à créer, sauf que là, tu as un gros mal de tête, donc ça vient vraiment nuire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui m'ont écrit que eux aussi, ça leur fait exactement la même chose. Donc ça, je pourrais pas médicalement l'expliquer. J'imagine que avec le temps, le corps devient moins tolérant à s'adapter à ça. Il y a certains artistes aussi qui, eux, c'est au toucher, qu'ils vraiment développent une allergie, donc ils font des plaques, ça crée des démangeaisons. Donc eux, ils ne peuvent vraiment plus utiliser ces produits-là. Mais ça fait de nombreuses années qu'on utilise cette peinture-là, donc on l'aime, la peinture à l'huile, sauf que là, on se voit qu'on ne peut plus l'utiliser parce que là, ça nous cause des soucis de santé. Je me suis beaucoup entêtée à essayer d'apprendre la peinture acrylique au cours des dernières années pour justement là, pouvoir cesser d'utiliser la peinture à l'huile et je me butais toujours à des frustration extrême parce que j'essayais de peindre de la même façon que je le faisais avec la peinture à l'huile, ce qui ne se fait pas en peinture acrylique. Donc, j'ai abandonné de nombreuses fois. Aujourd'hui, je suis capable de peindre en peinture acrylique parce que j'ai compris que c'est deux techniques différentes. Mais quand vraiment j'ai voulu résoudre le problème, là, je voyais que la peinture acrylique, ça fonctionnait pas pour moi. Donc, j'ai fait des recherches et c'est là que je dis que pourquoi on n'en parle pas plus de cette peinture-là. Et après de très nombreuses recherches, je suis tombée sur un article de blog qui parlait de cette peinture-là.
J'étais vraiment éberluée de découvrir ça. Ça existait depuis quelques années, là, on s'entend, c'est pas un produit qui vient tout juste d'apparaître. Donc, je m'en suis procuré, je l'ai testé. C'est sûr que ça prend une petite période d'adaptation parce que sa texture n'est pas exactement pareille comme la peinture à l'huile traditionnelle. Mais je vous dirais que ça m'a pris là, 2 petits tableaux pour vraiment comprendre la différence. Et puis, je vous montrerai là, un tableau que j'ai fait en peinture à l'huile traditionnelle et un en peinture à l'huile soluble à l'eau et vous ne verriez pas la différence du tout, du tout. Tous mes élèves qui suivent les cours de peinture en ligne, bon, ils ont accès à des cours de peinture à l'huile traditionnelle et soluble à l'eau. Ils ne peuvent pas faire la différence non plus. Donc, une fois qu'on a fait la petite adaptation que ça demande, là, moi, je ne retournerai pas en arrière parce qu'il n'y a aucune odeur. Donc, je n'ai plus jamais eu ces maux de tête-là qui sont venus m'importuner là, pendant que je créais. Donc, pour moi, ça a été terminé les soucis de santé et j'ai pu continuer à apprécier de peindre avec la peinture à l'huile et garder exactement la même technique que je faisais auparavant. Donc, si tu te trouves dans cette catégorie-là, eh bien, sache que vraiment la peinture à l'huile soluble à l'eau est une très bonne solution pour toi. Donc, comment est-ce qu'on utilise la peinture à l'huile miscible dans l'eau? Alors, elle s'utilise là, pratiquement de la même façon que la peinture à l'huile traditionnelle. Donc, on peut là, bon, ce que j'enseigne moi et ce que je fais personnellement dans mes propres créations, je débute toujours mes tableaux avec une couche de base en peinture acrylique. Comme ça, on s'assure d'avoir une belle couleur de base sur laquelle débuter et ce qui vraiment accélère le processus de création par la suite parce qu'on est capable d'avoir un tableau peint en peinture à l'huile, une seule couche de peinture à l'huile. Parce que souvent aussi, le désavantage qu'on va dire de la peinture à l'huile, que ce soit la traditionnelle ou la soluble à l'eau, c'est que c'est long à sécher. Donc, ça peut être un avantage et un désavantage. Mais lorsqu'on adapte notre technique, ce que j'ai fait et ce que j'enseigne, en réussissant à peindre en une seule couche de peinture à l'huile, je n'attends jamais que ma peinture sèche pour pouvoir continuer mon tableau. Le seul moment où je dois attendre, c'est pour pouvoir vernir mon tableau. Donc, quand il est terminé, je le mets de côté pour une semaine ou deux, et ensuite de ça, je suis capable de vernir avec mon vernis à retoucher. Donc, si on a besoin de fluidifier la peinture à l'huile soluble à l'eau, là, on n'a pas besoin d'aller chercher nécessairement un médium, surtout si on peint avec la technique de une seule couche. On peut tout simplement venir prendre un tout petit peu d'eau. C'est aussi simple que ça. Pas besoin d'acheter de produits, juste de l'eau. Pour ma part, lorsque je peins un tableau en peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est très, très rare que j'ai à utiliser un médium pour fluidifier ma peinture. C'est juste quand j'ai des retouches à faire, donc une deuxième couche, que là, je vais l'en utiliser. Mais si j'ai pas de retouches à faire et que tout est beau, juste la peinture et de l'eau. C'est vraiment merveilleux. L'exception, c'est si vous, en tant qu'artiste, vous aimez peindre en plusieurs couches. Il y a plein d'artistes qui utilisent la peinture à l'huile et qui préfèrent la technique qui est de peindre notre tableau en plusieurs couches. Donc, on commence avec des couches plus grossières, donc moins détaillées, et plus on avance dans les couches, plus on ajoute les petits détails sur le tableau. Donc, si vous décidez d'utiliser cette technique-là, ça va vous prendre des médiums. Et là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez aller visionner la vidéo que j'ai faite sur le gras sur maigre, parce que là, ça va être important de le respecter ici. Donc, vous pouvez vous faire là, différents ratios de mélange et prendre, par exemple, de l'huile de lin modifiée
et du diluant à peinture à l'huile modifié aussi. Donc moi, personnellement, j'utilise la gamme de peinture Artisan de Winsor & Newton. Il y en a d'autres, il y a la Cobra, il y a la Duo aussi. Mais je trouve que la Artisan, c'est celle qui est la plus accessible, la plus facile à trouver et elle est vraiment abordable. Et puis, elle va très bien aussi, là. Moi, je n'utilise que cette peinture-là. Et dans la gamme Artisan de Winsor & Newton, vous avez aussi les médiums adaptés et le diluant adapté. Donc, les médiums, c'est des médiums qui vont être comme l'huile de lin, je disais, elle est modifiée. Donc, tout comme la peinture à l'huile, dans un tube de peinture à l'huile, c'est du pigment avec de l'huile. Donc, pour qu'elle soit soluble à l'eau, ce qu'ils sont venus faire, c'est qu'ils ont modifié l'huile afin qu'elle accepte l'eau comme diluant. Donc, c'est la même chose avec le flacon d'huile de lin de la série Artisan que vous allez acheter. Cette huile-là aussi a été modifiée de façon à accepter l'eau comme diluant. Et tout comme le diluant, donc lui aussi a été modifié, donc il permet de nettoyer vos pinceaux, d'amincir la peinture, comme je l'explique dans la vidéo du gras sur maigre, et il est modifié aussi pour accepter l'eau comme diluant. Donc, que vous utilisiez juste votre peinture à l'huile soluble à l'eau avec de l'eau ou que vous utilisiez la peinture avec de l'huile de lin, avec du diluant, si vous gardez tous des produits qui sont solubles à l'eau, donc modifiés pour accepter l'eau comme nettoyant, vous n'aurez pas besoin de produits supplémentaires pour nettoyer vos pinceaux, nettoyer votre matériel que vous avez utilisé, là, juste de l'eau avec un savon. Donc moi, j'utilise personnellement toujours le savon Les Maîtres qui permet vraiment là, de faire sortir là, toute la peinture qui reste dans les poils. Parce que même si on nettoie longtemps dans notre bocal d'eau, ça fait jamais sortir en totalité la peinture qu'il y a dans les poils et ça fait en sorte que les pinceaux s'abîment très rapidement. Donc, utiliser un savon comme ça, là, ça prolonge de beaucoup la durée de vie de vos pinceaux. Puis, si vous êtes comme moi, un artiste qui peint de façon réaliste, on a besoin d'avoir des pinceaux qui nous permettent de peindre des détails précis. Donc, on veut garder les belles pointes de nos pinceaux. Donc, utiliser un savon comme ça va vraiment aider à ça. Et avant de continuer, j'en profite pour mentionner ici que j'ai mis en ligne dans la boutique en ligne de notre plateforme, donc, où se trouvent tous nos cours de peinture en ligne. J'ai mis un nouveau cours, donc une grande formation qui contient de nombreux modules spécifiquement sur la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, comment débuter avec cette peinture-là? Et là, on voit tous les points qu'il y a à voir concernant cette peinture-là. Vous allez savoir tout ce qu'il faut savoir pour être capable là, de créer de beaux tableaux et surtout de n'avoir aucun problème en cours de route et à la fin et dans le temps avec votre tableau. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, je vous mets le lien dans la description et vous allez voir sur la page du site là, tous les détails de qu'est-ce qui est inclus dans ce cours-là. Donc, c'est moi qui l'ai créé, le cours, c'est moi l'enseignante. Donc, si vous avez des questions aussi, là, vous n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Maintenant, je vous parle de l'importance, parce que c'est vraiment important, de vernir vos tableaux. Et ça, bon, j'en parle ici dans cette vidéo spécifique pour la peinture à l'huile soluble à l'eau parce que je sais aussi qu'il y a un peu de... On se mélange encore une fois rendu à cette étape-là, mais c'est bon pour n'importe quelle peinture que vous allez utiliser. Vernir là, vos tableaux, c'est important parce que ça protège votre peinture. Donc oui, surtout en peinture à l'huile, quand on finit un tableau, souvent, bon, la peinture à l'huile est un peu plus lustrée de base
Et ça va arriver là, de façon régulière qu'on termine un tableau, on le regarde et il est très beau comme ça. Les couleurs sont vives, toutes les dégradés, tout est beau et on se dit, bon ben, pourquoi je vernirais? C'est correct comme ça, je vais l'accrocher ou la donner à mon client comme ça. Elle est très belle. Oui, c'est vrai, ça se peut qu'elle soit très belle comme ça, mais elle n'a aucune protection. Le vernis, il vient protéger les pigments, il vient protéger la peinture contre tous les éléments de l'environnement dans lequel il va être accroché, le tableau. Surtout si vous vendez vos tableaux, là, vous n'avez aucune idée dans quel environnement il s'en va et dans le futur, est-ce qu'il va être déplacé, mis dans un nouvel environnement? Donc, ça va protéger du jaunissement des couleurs, la poussière. Ça va être plus facile de nettoyer le tableau aussi, étant donné que la peinture est protégée. On peut passer un linge sur notre tableau qui est verni sans risquer de l'abîmer. Ça va protéger les couleurs, donc elles vont garder leur pigmentation dans le temps. Elles ne vont pas devenir plus fades avec les années. Si votre client est fumeur dans la maison aussi, ça va protéger contre ça. Et encore une fois, ça permet de nettoyer le tableau. S'il y a des éclaboussures de, je sais pas, le tableau a été installé dans une cuisine et il y a eu un accident, encore là, ça va protéger. Donc, ça, et les rayons UV aussi. Ça, c'est important de le mentionner. Les rayons UV peuvent vraiment faire des dommages sur nos tableaux. Donc, vernir, là, pour moi, c'est même pas optionnel, c'est automatique. Tous les tableaux que l'on fait, il faut les protéger. Sinon, à quoi bon? Bon, OK, il y a une petite exception, là. Si vous faites un petit tableau test qui va servir à rien et qui va rester dans le fond du placard, pas besoin de le vernir, on s'entend. Mais tous les autres, je vous dirais, vernissez vos tableaux. Et là, spécifiquement pour la peinture à l'huile soluble à l'eau, on n'oublie pas, c'est une peinture à l'huile. Ce n'est pas parce qu'elle se nettoie avec de l'eau qu'on peut utiliser des produits pour peinture acrylique. Donc, on utilise des vernis qui sont faits pour la peinture à l'huile. Et là, si vous vous posez la question, bon, tantôt j'ai mentionné que je prépare la base de mes toiles en peinture acrylique et qu'après ça, je peins par-dessus avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. Oui, c'est encore dans ce cas-ci un vernis pour peinture à l'huile qu'il faut utiliser parce qu'il y a de la peinture à l'huile sur le tableau. Donc, aussitôt qu'on tombe en technique mixte, qu'il y a les deux, acrylique et huile, on ne peut plus utiliser un vernis pour peinture acrylique. Il faut aller vers un vernis pour peinture à l'huile. Et là, probablement que vous avez entendu parler de certaines choses qui vous ont dit « Jamais je vais toucher à la peinture à l'huile juste à cause de ça ». Et c'est le délai qu'il faut attendre avant de pouvoir vernir un tableau en peinture à l'huile. On se fait dire 6 à 12 mois. Oui, c'est vrai, il faut vraiment attendre ce délai-là si on veut vernir un tableau qui a de la peinture à l'huile dessus, que ce soit de la peinture à l'huile traditionnelle ou de la peinture à l'huile soluble à l'eau, mais seulement si on veut utiliser un vernis définitif. Donc, si vous voulez utiliser ce type de vernis-là, vous devez attendre ce délai-là parce que la peinture à l'huile doit avoir complètement terminé son processus de séchage qui est plutôt un processus de durcissement. Donc, ça sèche par oxydation. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut accélérer avec un séchoir à cheveux comme on le fait avec la peinture acrylique. Il faut attendre. Et là, ça va dépendre de l'épaisseur de peinture que vous avez sur votre tableau, des couleurs que vous avez utilisées, des médiums ou la quantité de médiums que vous avez mis dans votre peinture. Donc, c'est pour ça qu'on dit 6 à 12, c'est que ça peut varier. Mais la solution à ça, et je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce que je fais personnellement. Donc, je disais que je mets ma toile de côté 1 à 2 semaines et je vernis. Donc, on s'entend que c'est beaucoup plus court. J'utilise un vernis à retoucher. Donc, c'est un vernis pour peinture à l'huile,
à retoucher, c'est-à-dire qu'il est facile à enlever avec du solvant. On peut peindre par-dessus aussi. Donc, souvent, lorsqu'on peint en peinture à l'huile, il se crée des embus, donc des zones du tableau qui vont devenir plus mates par rapport au reste. Donc, on perd les détails de cette zone-là. Et là, ça devient compliqué de continuer notre création quand on voit plus bien qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on doit faire des corrections? Est-ce que c'est correct? Donc, il y a plusieurs artistes qui, pour éviter ça, à chaque couche qu'ils font, donnent une couche de vernis à retoucher, attendre, bon, ça prend 15 minutes à sécher, mais l'odeur forte reste quand même longtemps. Donc, moi, je la mets de côté 24-48 heures. Après ça, c'est correct. Donc, on peut revenir peindre par-dessus et là, ça a égalisé les lustres partout sur la toile et on peut faire ça là, de nombreuses fois. Moi, c'est pas pour ça que j'utilise le vernis à retoucher, c'est simplement pour ne pas avoir à attendre le très long délai. Donc, je peux vernir ma toile vraiment plus rapidement avec ça. Et le vernis à retoucher, là, il va se protéger le tableau de la même façon que le vernis définitif. Vous pouvez l'avoir en aérosol ou en liquide pour application au pinceau aussi si vous préférez. Personnellement, je n'utilise que l'aérosol parce que ça ne fait aucune trace de pinceau, donc ça c'est merveilleux pour ça. Mais ça vous prend une pièce dans la maison, un garage ou aller à l'extérieur parce que même si avec la peinture à l'huile soluble à l'eau, on élimine tous les produits toxiques, donc tous les produits qui ont une odeur, le vernis, il n'y a pas encore d'options qui vont entrer dans la gamme soluble à l'eau, là. Donc il n'y a pas encore d'options sans odeur. Donc c'est le seul produit qui va rester toxique dans l'utilisation de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Comme je le disais, vous trouvez une pièce où vous pouvez fermer la porte, aller dans un garage à l'extérieur et vous vernissez. Une fois que vous avez appliqué vos 2-3 couches de vernis pour vous assurer que vous en avez partout, moi, ce que je fais, c'est que je mets la toile enfermée dans une petite pièce de 24-48 heures pour qu'elle perde l'odeur du vernis. Et ensuite de ça, je l'accroche sur mes murs ou je peux l'emballer pour l'envoyer à mon client. Donc, si vous aimeriez savoir, là, vous dites, OK, ça m'intéresse, je veux vraiment là, me mettre à la peinture à l'huile soluble à l'eau, je veux la tester, je veux commencer à peindre des tableaux avec cette peinture-là. Si vous voulez avoir accès à la liste vraiment de tout le matériel que j'utilise pour créer mes tableaux en peinture à l'huile soluble à l'eau, je vous ai mis un lien dans la description d'un article de blog que j'ai écrit dans lequel je vous montre vraiment tout le matériel que j'utilise et je vous ai mis aussi des liens pour que vous puissiez vous le procurer facilement là, sans chercher. Donc, ça va pouvoir vous aider. Et je vous rappelle également qu'il y a la formation complète sur le sujet que j'ai fait qui va vraiment vous permettre là, de tout savoir là, pour débuter avec la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, vous pouvez la trouver sur le site web de l'Armoire. Je vous ai mis également le lien en description. Donc, j'ai été vraiment heureuse de faire cette vidéo-là pour vous, de faire un retour sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je sais que j'ai pris du retard dans les réponses des commentaires que j'ai reçus dernièrement. Mais n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, me dire si vous l'avez testé, si vous l'appréciez, si vous pensez vous y mettre et si vous avez des questions peut-être auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à écrire, puis ça va me faire plaisir de venir vous répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.